Alors, les ingrédients d'un bon polar. 3 cuillères à soupe de sucre, non. Je m'appelle Géraldine Lorenzo. Je travaille à la Poste depuis presque 40 ans et puis, accessoirement, j'écris des romans policiers. Mort à Fribourg, c'est mon 5e roman aux éditions Montsalvance. C'est donc dans la collection Polar du Vanille Noir. Comme c'est un polar, c'est donc un texte qui est assez rythmé avec du suspense, dont l'intrigue se déroule principalement à Fribourg, autour de Fribourg. Fribourg qui est une ville que j'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance là-bas. Et j'avais à cœur de pouvoir dérouler une enquête un petit peu dans les méandres de la basse ville qui sont des lieux assez inspirants. Donc pour résumer en 2 mots, eh bien, il y a la course qui se déroule et puis un coureur tombe. Enfin, on pense que c'est un malaise. Et puis le lendemain, on se rend compte qu'en fait, il n'en est rien. Et du coup, les enquêteurs sont sur le coup. Et ça va se rythmer à partir du moment où on va se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées par une menace, la même menace. Et voilà, il va s'enchaîner toute une enquête aux alentours de Fribourg. Le premier retour que j'ai eu d'une lectrice, le livre venait de sortir, elle me l'a acheté le jour où il est sorti et le lendemain soir, elle m'a écrit un message pour me dire qu'elle l'avait lu en un jour et qu'elle avait beaucoup aimé. Ça, c'est le premier retour que j'ai eu. Les retours que j'ai sont des retours positifs et les gens sont contents, aiment bien le rythme et puis le suspense. Et voilà, donc c'est plutôt positif. Le genre du polar, c'est le genre littéraire que j'ai le plus lu dans ma vie, je pense. J'ai beaucoup aimé ça déjà enfant. Et voilà, c'est donc un genre littéraire que j'aime lire et c'est pour ça que je m'y suis dirigée. Après, c'est vrai que la rencontre avec Francis Nicky aux éditions Montsalvance a déclenché tout ça parce que c'est lui qui m'a proposé d'écrire justement un polar local. Et c'est agréable à écrire aussi parce que justement on doit entretenir le suspense et ça fait qu'on cherche tout le temps des idées pour ne pas dévoiler surtout ce qu'on sait déjà souvent, mais il faut que le lecteur ait vraiment cette impression qu'on lui dévoile la vérité à la fin en fait. Et c'est tout le travail du polar, de l'écriture d'un polar, qui fait que c'est intéressant justement à trouver ces petites choses qui font qu'on maintient le suspense. La rencontre avec Francis, c'était assez original, je ne sais pas, mais inattendu, on va dire. Ça s'est passé à Morges-sur-les-Quais. Je ne sais plus en quelle année, je ne vais pas dire des bêtises, peut-être en 2018 ou 2017. On avait une amie en commun, enfin une connaissance en commun, et puis Francis savait que j'écrivais parce que j'ai publié 2 livres précédemment dans une maison d'édition en France. Et puis on a fait connaissance. Francis venait de créer les éditions Montsalvance. Il était un petit peu à la recherche d'auteurs locaux pour ses collections, ses futures collections. Et c'est là qu'il m'a lancé un petit défi et qu'il m'a dit, écoute, si ça te dit, écris-moi un polar local, bien ancré dans le terroir. Tu m'envoies les 50 premières pages et si ça me plaît, je te publie. Et puis je suis rentrée chez moi en me disant, waouh, ça c'est génial, qu'on me propose presque de signer un contrat avant que j'écris un livre. J'y croyais pas trop, je me suis dit, bon, peut-être qu'il me fait un peu marcher, enfin je vais voir. J'ai réfléchi un petit peu. Puis 2 semaines après, il m'a envoyé un petit message en me disant, alors t'en es où? Et j'avais encore pas commencé parce que je me laissais le temps de la réflexion. Et puis j'ai démarré comme ça, je lui ai envoyé les 50 premières pages qui lui ont plu et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Mon premier livre aux éditions Montsalvance, c'est Le Foulard rouge de la forêt de Boulers. L'intrigue se déroule à 2 pas d'ici. Et puis j'ai créé là un personnage auquel je tiens et qui est revenu de façon récurrente dans mes autres ouvrages. J'ai créé un personnage qui est une capitaine de police qui vient d'Annecy et puis qui est en vacances en Gruyère. Elle fait au hasard d'un jogging, en fait, elle va tomber sur un fait divers qui va vraiment lui rappeler une affaire sur laquelle elle a travaillé quelques semaines auparavant chez elle à Annecy. Donc très vite, sa hiérarchie fait le lien entre les 2 affaires et on l'envoie ici pour mener l'enquête. Et là où je me suis beaucoup amusée, c'était justement de faire un polar local, mais avec un petit décalage sur une région pas trop loin de chez nous. Donc du coup, il y a des petits allers-retours entre Bulle et Annecy. Et puis je me suis aussi amusée à faire ressortir un petit peu
les clichés, on va dire les différences entre la mentalité française, la mentalité suisse. Je me suis un petit peu amusée avec ça. Et puis c'est donc son personnage et le personnage du policier avec qui elle va mener l'enquête dans ce roman vont revenir dans le suivant qui s'appelle Maudite Bénichon. Ensuite, il y a le troisième qui s'appelle Vengeance tardive, qui est un roman qui est à part des autres parce que pour celui-ci, j'ai participé au concours Vanille Noire du Polar des Terroirs, qui est un concours anonyme. Donc, j'ai pas pu reprendre mes deux personnages fétiches pour garder l'anonymat. Et grâce à ce texte, j'ai eu le troisième prix de ce prix du Polar du Vanille Noire. Voilà. Il y avait eu 17 concurrents et j'ai eu le troisième prix. Ça s'appelle Vengeance tardive. Et puis à la suite de ça est arrivé le Crime du Golden Pass, où j'ai repris ma fliquette d'Annecy et son policier. Et le dernier, le Mort à Fribourg, toujours avec mon duo de policiers. Voilà. Les éditions Montsalvance, il y a un côté très famille, vraiment. Ça, c'est quelque chose qui est super plaisant parce qu'on se retrouve régulièrement sur des bancs de dédicaces dans différentes manifestations. On est de plus en plus, je ne sais pas combien on est maintenant, je pense qu'on est en tout cas une bonne vingtaine. Et à chaque fois, on a tous beaucoup de plaisir à se revoir. Et en fait, on n'est jamais les mêmes équipes et c'est ça qui est sympa. Ça tourne et on se revoit et voilà, on passe toujours des super moments et il y a ce côté-là qui est vraiment familial, qui est très important. Et puis il y a le côté professionnel aussi on est vraiment entouré par des correcteurs, une graphiste, des imprimeurs, enfin bref, tout un tas de professions autour du livre et on a vraiment du travail qui est très bien fait autour et ça nous accompagne aussi dans l'accomplissement de ce qu'on aime faire. Alors, les ingrédients d'un bon polar. 3 cuillères à soupe de sucre, Non, les ingrédients d'un bon polar. Évidemment, ça paraît bête de le dire, mais c'est du suspense. Mais il faut arriver à maintenir ce fil-là le plus loin possible. Et ça, c'est l'ingrédient principal. Après, il faut que ce soit rythmé. Il faut de la description. Moi, j'aime bien faire des descriptions de personnages et de lieux. Mais j'imagine que dans un bon polar, il n'en faut pas trop. Parce qu'en fait, le but, c'est vraiment d'avoir ce rythme de lecture. Avec des rebondissements, avec des fausses pistes aussi. Ça, je pense que c'est important, parce que si on a une piste et qu'on tient ça, déjà, ça va être difficile de tenir le lecteur en haleine jusqu'au bout. Donc, il faut un petit peu envoyer balader le lecteur à droite, à gauche. Et puis, c'est un petit peu le mélange de tout ça, tous ces ingrédients bien dosés, qui, à mon avis, peut faire un bon polar. Le dernier livre que j'ai lu, je vais faire de la publicité pour ma copine, Marie-Ève Meuvely. J'ai terminé son livre il y a 2 jours, qui s'appelle Le Lac des Cygnes. Et je me suis dit, waouh, elle n'a pas froid aux yeux. Un polar vraiment super rythmé, qui est vraiment haletant et qui est assez... il y a des passages, il faut s'accrocher un petit peu, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai envie de dire que ma passion, mon unique passion, c'est l'écriture. Après, j'ai plein de hobbies, évidemment la lecture. Mais je suis aussi une grande épicurienne, donc j'aime bien tout ce qui touche au culturel. Déjà, les sorties culturelles, quelles qu'elles soient, théâtre, cinéma, peinture. Moi, j'aime bien me laisser aussi surprendre par des choses que je ne connais pas forcément. Et j'aime bien manger aussi. Voilà. Ma plus grande fierté, c'est mon fils, évidemment. Ça, c'est... Voilà. Et voilà, c'est ma plus grande fierté. Mon prochain projet, toujours aux éditions Montsalvance, va être très différent. Je vais vraiment changer de genre. Ça va être un roman, littérature générale, un peu plus axé sur la romance. Et c'est un roman que j'ai déjà écrit il y a plusieurs années, mais qui n'est pas du tout local. Je suis partie dans plein d'autres endroits. Et en fait, je vais le retravailler parce qu'il y a besoin de le retravailler. Et surtout, je le localise. Et ça va parler de musique, entre autres, de musique classique. Et je commence à le retravailler. Et en fait, je cherche vraiment à faire un roman qui ne soit pas un polar, mais où le lecteur est tenu en haleine. Donc c'est presque plus difficile en fait à faire qu'un polar parce qu'il n'y a pas de crime ou de choses qui vont faire que
qui a fait ça, enfin qui va, voilà, il y a toute une histoire qui va se dérouler, une histoire de personnes, mais il va falloir que je trouve le petit switch qui va faire que les gens vont avoir envie de lire jusqu'au bout, donc j'y travaille, peut-être pour l'année prochaine. Alors ce parc est un parc que j'apprécie beaucoup, j'aime bien m'y promener, c'est juste à côté du château de Bulle. C'est un petit peu caché, il y a un petit escalier dissimulé pour y arriver. Et puis voilà, il y a une petite fontaine, il y a des arbres. On est dans la ville, mais au calme. Et il y a des bancs aussi pour se poser. C'est un endroit où je viens assez souvent quand j'ai un peu de temps. J'aime bien me poser un petit peu ici, sous ces grands arbres. Puis en plus là, avec les couleurs de l'automne, c'est magnifique. Oui, alors j'ai des rencontres qui vont arriver. Je vais participer à Porte-à-Livre à Attalance, qui est une rencontre de Suisse romande. Je vais aussi participer au comptoir de Payerne sur plusieurs dates. Je vais également aller au festival Alterfiction de Yverdon, voilà, le dimanche 16 novembre. Et ensuite, ça va s'enchaîner avec les marchés de Noël de Bulle. Et puis le marché de Noël de Rossinière auquel je suis heureuse de participer. Il y a une sélection d'artisans, une bonne sélection parce qu'ils ont vraiment tenu à faire de ce marché, donc je fais un peu la publicité. Ils veulent faire de ce marché quelque chose de très local, donc on est vraiment dans des artisans de la région. Et ils ont aussi voulu éviter d'avoir beaucoup de stands qui se ressemblent, de produits identiques. Donc il y a eu toute une sélection. Et c'est un marché que on peut appeler ça un marché chez l'habitant. Donc les artisans vont pouvoir sont disposés dans des granges, des auvents, dans le village de Rossinière qui est un très beau village. Et ça se passe le dernier week-end du mois de novembre et je me réjouis d'y participer.